As-tu déjà pris le temps de réfléchir au pouvoir des mots qui sortent de ta bouche? As-tu remarqué comment un seul mot peut changer toute l'atmosphère de ta maison? Souvent, nous ne nous en rendons pas compte, mais de notre langue peuvent jaillir la vie ou la mort. Le Padre Pio, ce moine stigmatisé capable de voir directement dans l'âme humaine, avait découvert quelque chose que la psychologie moderne commence à peine à comprendre. Ta maison possède un système immunitaire spirituel, et certains mots agissent comme des virus capables de le détruire complètement. Il avertissait que la langue peut être un instrument de sainteté, ou bien la corde avec laquelle le diable entraîne une âme vers sa perte. Je vais te révéler 5 mots précis, si toxiques spirituellement qu'ils peuvent inviter des influences négatives dans ton foyer. Des mots qui semblent inoffensifs, mais qui agissent comme des termites spirituels, rongeant lentement les fondations de la paix dans ta maison. Si tu te demandes pourquoi ton adolescent est devenu rebelle, pourquoi ton couple est devenu froid, ou pourquoi des disputes éclatent pour rien, la réponse pourrait se cacher dans les mots que tu prononces sans en mesurer le pouvoir destructeur. Les mots ont le pouvoir de transformer ton foyer. Ce que je vais partager n'est pas simplement un conseil spirituel, mais une véritable stratégie intérieure qui peut changer l'atmosphère de ta maison. Car voici ce qui est extraordinaire. De la même manière que certains mots détruisent, d'autres peuvent bénir. En les remplaçant, ton foyer peut devenir un véritable havre de paix. Le premier type de mot à bannir de ta maison est la vulgarité et les grossièretés. Tu pourrais penser que c'est évident, mais écoute bien. Lorsque ces mots sont prononcés, quelque chose se produit intérieurement. As-tu déjà remarqué qu'après une insulte ou un juron, l'atmosphère devient lourde, tendue, comme si quelque chose se brisait? On dit que les anges se retirent des lieux où les paroles sont impures, car ces mots n'honorent pas le bien, mais le blessent profondément. Ils créent des fissures par lesquelles l'obscurité peut s'installer. Chaque fois que tu laisses entrer ces paroles dans ton foyer, tu ouvres la porte au désordre. Les enfants, eux, absorbent tout comme des éponges. Non seulement les mots, mais aussi l'atmosphère qu'ils créent. Une maison où les paroles grossières sont fréquentes devient un lieu où le manque de respect, la colère et la rébellion finissent par sembler normaux. Ta maison n'est pas seulement un lieu physique. C'est un espace de vie, d'amour et de croissance. Les mots que tu y prononces façonnent son ambiance. À l'inverse, chaque parole positive, chaque bénédiction, chaque mot de gratitude invite la paix à s'installer. Mais il existe un autre type de mots encore plus destructeurs, surtout lorsqu'ils sont adressés à ceux qu'on aime. Des mots comme stupide, idiot ou d'autres insultes peuvent sembler moins graves, mais ils blessent profondément, surtout chez les enfants. Dans un moment de colère, certains disent « tu es stupide », qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Pourtant, ces mots s'ancrent dans le cœur et peuvent marquer toute une vie. Un enfant ne fait pas la différence entre une erreur et son identité. Il ne se dit pas « mes parents sont frustrés », mais plutôt « je suis comme ça ». Ces paroles peuvent créer des doutes, des peurs et un manque de confiance qui dure longtemps. Une blessure physique guérit souvent plus vite qu'une blessure intérieure causée par les mots. Mais il y a une vérité importante. Chaque parole négative peut être remplacée. Au lieu de dire « tu es stupide », on peut dire « tu es en train d'apprendre ». Au lieu de rabaisser, on peut encourager. Au lieu de blesser, on peut élever. Les mots ont un impact réel. Ils peuvent construire ou détruire. Quand tu choisis des paroles positives, tu aides les autres à devenir une meilleure version d'eux-mêmes. Et souvent, les gens finissent par correspondre à l'image que tu leur renvoies. J'ai vu des relations changer simplement parce que les mots ont changé. Des couples retrouver du respect, des adolescents évoluer, juste parce qu'ils ont commencé à entendre autre chose. Lorsque des parents remplacent « tu es un idiot » par « tu es assez intelligent pour faire de meilleurs choix », tout change. Tes paroles ont le pouvoir de façonner les personnes que tu aimes. Chaque fois que tu parles à quelqu'un dans ta famille, tu construis soit son estime de soi, soit tu la détruis. Le mot « stupide » est l'une des armes les plus efficaces pour briser la confiance et l'assurance.
Mais il existe un troisième type de parole encore plus dangereux, qui va au-delà des blessures émotionnelles et peut attirer une oppression négative dans la famille. Il s'agit des malédictions, des paroles nuisibles prononcées comme du poison. J'espère que tout ira mal pour toi. Que des choses mauvaises t'arrivent. Je maudis le jour où tu es né. Ou encore, cette famille est maudite. Chaque fois que tu prononces ce genre de paroles, tu répands de la négativité sur ta maison, ta famille et même sur toi-même. Le plus inquiétant, c'est que parfois, on se maudit soi-même sans s'en rendre compte. Rien de bon ne nous arrive. On est condamné à échouer. La malchance nous suit partout. À force de répéter ces phrases, elles finissent par influencer la réalité de ta vie. Mais il y a une vérité essentielle. Toute parole négative peut être annulée par une parole positive plus forte. Au lieu de détruire, tu peux bénir. Au lieu de parler négativement, tu peux déclarer le bien, la protection et la réussite pour ta famille. Fais de ta bouche une source de vie, pas de poison. Un autre mot très destructeur est « haine ». Dire « je te déteste »,« je déteste cette maison » ou « je déteste ma vie » empoisonne l'atmosphère familiale. La haine détruit la paix intérieure et les relations. Mais il faut être honnête. Parfois, la douleur est si forte que ce mot semble être le seul capable d'exprimer ce que l'on ressent. Pourtant, la haine ne détruit pas seulement l'autre, elle détruit surtout celui qui la porte. Dire « je te déteste », c'est s'enfermer soi-même dans la souffrance. C'est laisser les actions des autres contrôler ta paix intérieure. Même si c'est difficile, tu peux commencer petit à petit. Si tu ne peux pas dire « je t'aime », commence par dire « je choisis de ne pas te détester ». Le pardon n'est pas un sentiment, c'est une décision. Une décision de se libérer. Les mots que tu choisis déterminent si ton foyer devient un lieu d'amour ou de conflit. Enfin, il y a un dernier mot très destructeur, honte ou disgrâce. Dire à quelqu'un « tu es une honte pour cette famille » ne signifie pas seulement une déception. Cela attaque profondément son identité et sa valeur. Les mots ont un pouvoir immense. Ils peuvent élever ou écraser. Choisis-les avec sagesse, car ils façonnent ton foyer, tes relations et même l'avenir de ceux que tu aimes. Il souffrait lorsqu'il entendait des parents parler ainsi de leurs enfants, car ces mots laissent des blessures profondes, difficiles à guérir. Lorsque tu appelles quelqu'un une honte ou une disgrâce, tu fais une déclaration sur sa valeur qui contredit tout ce que l'on enseigne sur le pardon et la transformation. Réfléchis à ce que tu dis vraiment. Tu affirmes que cette personne n'a ni valeur, ni grâce, ni possibilité de changer. Les enfants sont particulièrement vulnérables à ces paroles. Un enfant à qui l'on répète qu'il est une honte finit par le croire. Il pense qu'il est mauvais, qu'il déçoit toujours, qu'il ne sera jamais à la hauteur. Cela peut détruire son estime de lui-même pendant des années. Un jour, un jeune homme, brisé, a confié qu'on l'appelait constamment une honte dans sa famille. Il avait fini par croire qu'il ne valait rien. On lui a alors dit « Tu n'es pas une honte. Tu es une grâce que ta famille n'a pas encore appris à reconnaître. » Cette phrase a changé sa vie. Lorsqu'il a commencé à se voir autrement, tout a évolué autour de lui. Chaque personne porte en elle un potentiel énorme, peu importe ses erreurs. Quand tu rabaisses quelqu'un, tu freines ce potentiel au lieu de l'aider à grandir. Si tu veux changer les choses, commence par parler autrement. Tu es une bénédiction dans ma vie. Tu as de la valeur. Tu peux t'améliorer. Ne te concentre plus uniquement sur les erreurs, mais sur le potentiel. Une jeune fille, longtemps considérée comme la honte de la famille, a expliqué plus tard. Je devenais ce que vous disiez de moi. Quand vous m'appeliez une honte, j'agissais comme telle. Mais quand vous avez commencé à voir du bien en moi, j'ai voulu devenir cette personne. Tes paroles peuvent faire ressortir le pire ou le meilleur chez ceux que tu aimes. Maintenant, pose-toi cette question. Combien de fois ces mots ont-ils été prononcés dans ta maison?
stupide, malédiction, haine, honte. Combien de fois des paroles négatives ont-elles détruit l'ambiance de ton foyer? Aujourd'hui, tu as l'occasion de changer cela. Tu peux transformer ton environnement simplement en changeant ta façon de parler. Choisis des mots d'amour, de foi et d'encouragement. Choisis de construire plutôt que de détruire. Fais de ta maison un lieu où l'on se sent en sécurité, respecté et aimé. Rappelle-toi, tes paroles peuvent libérer ou enfermer. Elles peuvent guérir ou blesser. À partir d'aujourd'hui, décide de ne plus utiliser ces mots négatifs. Remplace-les par des mots qui élèvent, qui encouragent et qui apportent la paix. Le changement commence maintenant. Ton foyer peut devenir un lieu rempli de paix, d'amour et d'espoir.